lorsque les actions erronées mènent au regret. 7 erreurs à éviter, en particulier avec les femmes. Premier point. Arrête de vivre ta vie d'une manière qui convient à la leur. Si tu prends chaque pas en leur direction, cela signifie que tu sors de ton propre chemin, perdant le rythme et la vitesse, finissant par oublier où tu te dirigeais initialement. Comme l'a bien exprimé Sénèque, être partout signifie ne pas être quelque part. Donc, si tu essaies constamment de répondre aux attentes des autres, tu perdras ta place dans le monde. Alors arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Le deuxième point, ne perds pas ta vie à dépendre excessivement de quelqu'un. Ne laissez pas ta vie tourner autour de quelqu'un d'autre. C'est comme un satellite coincé dans son orbite. Lorsque tu te concentres trop sur quelqu'un, tu ne vois pas tes propres horizons, objectifs et aspirations. Tu commences à disparaître et à devenir dépendant de ses besoins et désirs. C'est comme verser toute ton eau dans la tasse de quelqu'un d'autre quand tu as soif, comme l'a dit Marc Aurèle. Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. En te possédant, tu brises cette harmonie et tu deviens une ombre, évoluant selon la lumière des autres. Le troisième point, ne laisse rien menacer ta santé mentale et ton bonheur. Sacrifier ta santé mentale et ton bonheur pour quelqu'un d'autre, c'est mettre le feu à sa maison. C'est destructeur et absolument inutile. Si tu négliges ton bien-être pour satisfaire les autres, tu finiras en cendres pendant qu'ils reçoivent de la chaleur. Comme l'a dit Aristote avec sagesse, le bonheur dépend de nous. Lorsque tu te rends heureux aux dépens de ton esprit, tu te trahis toi-même et tu donnes la clé de ton bonheur à quelqu'un d'autre. Tu es constamment occupé à les rendre heureux, mais toi le contraire. Prends quelques mesures maintenant, prends ces clés, car ton esprit et ton bonheur ne sont pas négociables. Arrête d'être le témoin de l'histoire de quelqu'un d'autre et sois le héros de ta propre histoire. Protège ta paix et ta joie avec force. Quatrième point. Ne coupe pas les liens avec tes amis et ta famille pour satisfaire quelqu'un d'autre. N'abandonne pas tes amis et ta famille juste parce que tu es obsédé par quelqu'un d'autre. C'est comme couper les branches de ton arbre généalogique. Chaque branche de cet arbre de soutien représente tes amis et ta famille. Ils ont été là pour toi dans les bons moments et les mauvais, formant un réseau de soutien pour toi. En te séparant d'eux, tu ne brises pas seulement des relations précieuses, mais tu détruis aussi ton propre système de soutien, et sans leur soutien, tu es plus susceptible de souffrir de dépression et d'anxiété. Le cinquième point, arrête de passer trop de temps avec eux. Arrête de donner tout ton temps à une autre personne, comme s'il s'agissait d'un puits inépuisable. C'est comme jeter des heures de ta vie dans un trou noir. Chaque minute passée à y penser en trop, c'est une partie de ta vie gaspillée que tu ne récupéreras jamais. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Ne le dépense pas pour les besoins des autres. Comme l'avait dit le philosophe Sénèque, ce n'est pas que nous vivons si peu, mais que nous gaspillons trop. En consacrant ton temps à quelqu'un d'autre, tu es mis en péril la richesse de ta vie. C'est comme posséder un champ d'or, mais passer chaque jour dans le désert de quelqu'un d'autre. Alors prends ton temps, il t'appartient et non à eux, et arrête de faire d'eux le centre de ton univers. Sixième point, ne révèle pas tout de ton passé et garde secrète la partie sombre de ta vie. Révéler les détails de ton passé à quelqu'un équivaut à lui donner une carte de tous tes trésors cachés. Ton passé, en particulier son côté sombre, est sacré. C'est un voyage privé qui a façonné ta vie pleine d'événements. Comme l'a dit un jour Friedrich Nietzsche, quand nous évoquons le passé, nous assaillons avec des idées que nous avons depuis longtemps vaincues. En découvrant tous les secrets de ton passé, tu rouvres des anciennes batailles et elles sont maintenant vulnérables et exposées à l'attaque et à l'exploitation. Alors garde tes secrets dans le coffre-fort de ton âme. Tout le monde ne mérite pas la clé. Partage ce qui est nécessaire, mais garde l'essence de ton voyage. C'est ton histoire, ta force, ton bouclier. Ne donne pas ton bouclier aux autres. Le septième point, ne fais pas quelque chose que quelqu'un aime et que tu n'aimes pas. Ne t'engage pas à faire quelque chose juste pour satisfaire quelqu'un d'autre, surtout si cela va à l'encontre de tes désirs. C'est comme porter un masque qui t'étouffe.
simplement pour faire sentir à l'aise une autre personne. Comme l'a dit Albert Einstein un jour, pour être heureux, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter beaucoup des autres. Dès que tu commences à faire des choses non désirées mais forcées, tu te retrouves sur un chemin pavé de frustration et de perte de respect de soi. Alors retire le masque et ne dis pas oui tout le temps. Apprends à dire non quand quelque chose ne te plaît pas. Ta vie n'est pas un théâtre où tu joues un rôle pour plaire à l'audience. Au revoir pote, à la prochaine vidéo.